Alors bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui vise à démontrer que l'humanité, dans sa totalité, évolue vers son ultime perfection. Cette perfection, c'est l'extase, c'est le paradis. On construit le paradis pour nos futurs descendants. Alors évidemment, ça prendra encore quelques siècles, mais on a fait la plus grande partie du chemin entre le moment où nous nous sommes séparés des autres primates et aujourd'hui, il y a quelques millions d'années. Et il reste quelques siècles d'évolution, à mon sens, pour atteindre cet état. Nous sommes très proches du but. Après, bon, je ne sais pas ce que l'humanité fera de ça, mais c'est le chemin vers lequel, à mon sens, tout converge. L'humanité, tout ce qu'elle fait, toutes les actions qu'elle produit, travaille à fabriquer ce paradis pour nos futurs descendants. Alors il faudra peut-être 2, 3, 4, 5, 10 siècles. Peu importe, l'humanité, elle a le temps. Mais en tout cas, c'est notre finalité. Et cette finalité, ce n'est pas une finalité technique. On ne travaille pas pour sublimer la technique, mais pour sublimer la sensation, pour sublimer le bonheur, pour sublimer l'amour, pour sublimer la paix, la tranquillité, la sérénité, le fait de vivre comme dans un paradis, quoi. Hein. Et évidemment, c'est ça qui privilégie. C'est pas, on ne travaille pas pour arriver à faire la plus belle des Rolex dans 400 ans, qui soit qui soit immortelle, ou je sais pas, les plus belles voitures, les plus belles. Non, c'est pas ça. Donc c'est vraiment toute la technique, elle sert à ça, à atteindre ça. Simplement, la technique, à un certain moment, elle s'effacera. Parce que l'extase, la sagesse, l'éveil, la sérénité, eh bien, ça se contente de rien. En fait, on a besoin que d'humilité, on a besoin que du strict minimum. C'est ce dont parlent les épicuriens, c'est ce dont parlent les stoïciens. En fait, on a besoin de pas grand-chose. Mais pour atteindre ce pas grand-chose qui a atteint la sublimité, qui a atteint l'extase, eh bien, il faut passer par la technologie, etc., tout ça. Voilà. Alors, pour démontrer cette théorie, parfois, je m'appuie sur des ouvrages. Eh bien là, j'ai juste pris ce livre-là, dans ma bibliothèque, que j'ai trouvé hier. Les carnets de la philosophie. La liberté est-elle possible? La From Press. Voilà. Ben, je ne vais pas le commenter parce que je suis en voiture. Donc c'est juste un prétexte pour parler de la liberté. Tiens, sur ce chemin qui m'amène à la ville. Voilà. Alors, la liberté. Eh bien, selon moi, merci, vous êtes gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, selon moi, il n'y a pas de liberté. Et comment on peut le démontrer qu'il n'y a pas de liberté, que tout est écrit, mais qu'on doit croire à l'illusion de la liberté. On doit jouer le jeu de la liberté pour pouvoir avoir la responsabilité, pour pouvoir être responsable de nos actes, pour pouvoir dire, eh ben, tu avais le choix de ne pas te comporter comme ça, de ne pas abuser autrui, etc. Tu avais le choix. Donc, tu es condamné parce que tu as maltraité ton congénère, ou tu as volé, ou tu as, etc., etc. Et pour inversement, en sensé, tu as fait le bon choix, ce que tu as fait, c'est bien, c'est magnifique, donc bravo, c'est félicitations, ton acte est très généreux, etc., etc. Voilà. Donc, pourquoi il n'y aurait pas de liberté? Et qu'on doit jouer le jeu de l'illusion? Parfait, d'accord, il n'y a pas de souci. Eh bien, tout simplement parce que tout ce qu'on va vivre, là, tout ce que je vais vivre, dans 10 minutes, je suis arrivé à l'endroit où je dois arriver. Tout ce que je dois vivre là,
Drôle de bruit. Drôle de bruit. Bon, c'est pas grave. Ça arrive. Voilà. Alors, tout ce que je dois vivre jusqu'à là, tout ce que je dois vivre à partir du moment où on ne peut vivre que ce qu'on va vivre. C'est-à-dire que tout ce qui va m'arriver demain, ne peut pas ne pas m'arriver. Même si c'est la mort, par exemple. Bon, ben, si c'est la mort, c'est la mort. Mais quoi qu'il arrive, ce qu'on doit vivre dans une journée, c'est exactement ce qu'on doit vivre. Et on croit qu'on a le choix, mais en fait, quand on a deux choix, il n'y en a qu'un qui se réalise. Et celui qui se réalise, c'est celui qui ne peut pas ne pas se réaliser, puisque on ne peut pas arrêter le temps. On ne peut pas utiliser les deux choix qu'on a. Je vais à droite ou je vais à gauche. Je peux, d'ailleurs là, je peux aller tout droit ou je peux prendre à gauche pour aller au même endroit où je dois me rendre. Ben là, je choisis, je crois que je choisis celui-là, je viens de choisir celui-là. Mais en fait, maintenant que c'est celui-ci qui est pris, c'est le seul qui est la réalité. L'autre, c'était une sorte d'illusion qui servait à faire croire que j'ai le choix. Mais en réalité, on n'a pas le choix. Et comment j'explique ça? Je dis par exemple, demain, en France, il va y avoir, en général, il y a, admettons, je ne sais pas les statistiques, mais admettons, il y a 1000 accidents, 1500 accidents, chaque jour à peu près, de voitures, des tôles froissées et des gens qui se rencontrent qui ne cèdent pas le passage ou je ne sais pas. Bon, voilà, des petits accidents. Il y en a 1500 en moyenne. Les 1500 qui vont se produire demain sont déjà en train d'aller vers cet endroit. Et ils ne pourront pas y échapper, puisque c'est comme ça. Il y aura 1500. Donc ces 1500, quoi qu'il arrive, les gens, ils ne le savent pas. Mais ils sont en train de prendre des décisions, de faire des choix qui les amènent irréversiblement vers cela. Donc on ne peut pas échapper à ce qui nous arrive dans l'existence. C'est pour ça que les stoïciens ont raison et les philosophes ont raison de dire il vaut mieux aimer ce qui doit nous advenir plutôt que de le désirer à notre convenance. Et c'est pour ça que, par exemple, dans l'islam, même dans l'hindouisme, la fatalité est une chose importante. Inch'Allah, si Dieu veut, ce qui doit arriver, arrive. Donc, cette valeur, alors, l'Occident a dû lutter contre la fatalité pour développer le progrès, etc. etc. Donc, c'était une façon de dire, bon, ce qui doit nous arriver, on va le contester, on va construire des trucs pour se protéger de ça, etc., etc. Alors tout ça, c'est fondamental, c'est très très bon pour le progrès technique, mais pour la vie, la fatalité, c'est supérieur, parce qu'en réalité, ça permet d'être paisible, d'accepter la vie telle qu'elle vient, avec ses turpitudes, avec ses aléas, avec ce qui peut arriver, etc. Parce que ce qui peut arriver, on ne peut pas y échapper en réalité. Donc évidemment que c'est la meilleure des sagesses d'accepter les choses telles qu'elles sont. Mais lutter contre, eh bien ça fait partie du programme de notre évolution. Ça fait partie du programme de l'évolution. Voilà. On a besoin de cette chose-là. Et on a besoin de croire qu'il y a le libre arbitre, qu'on a le choix. En réalité, on se rend bien compte que le choix, il est restreint, que celui qui est orienté parce qu'il a eu un passé de telle manière, c'est très difficile de changer les choses. C'est pour ça que la méritocratie, il y en a beaucoup qui commencent à se... Oh là là, il y a de ces oiseaux magnifiques.
la méritocratie, il y a beaucoup qui en contestent la véracité en réalité. Je vais m'arrêter là. Ah mais non, c'est pas là que je m'arrête d'ailleurs. Voilà, la méritocratie, on commence à comprendre qu'il y a une sorte d'illusion derrière. Évidemment, il y a une petite partie qui peut fonctionner, c'est suffisamment pour donner de l'espoir au monde, mais en règle générale, beaucoup de choses sont déterminées. C'est ces choses-là que l'humanité doit contester, doit travailler pour pouvoir sortir de cela et aller vers l'égalité des chances, l'égalité amener une autre façon de pouvoir accepter le monde. Voilà. Bon, pour dire, on en arrive à cette conclusion. Il n'y a pas de liberté. Il n'y a pas de liberté. De nombreux philosophes, et pas des moindres, comme par exemple Nietzsche, comme beaucoup de philosophes ont compris qu'il n'y avait pas de liberté. Mais, eh bien, par contre, ce qu'amène la mécanique universelle, c'est qu'il n'y a pas de liberté, mais on doit croire à l'illusion de la liberté. Voilà. Alors, je ne sais pas si d'autres philosophes ont tourné la chose comme ça, mais en fait, ça résout le problème, quoi, du fait qu'il n'y ait pas de liberté. Voilà, c'est la ruse de la raison, en quelque sorte. Bien, eh ben, je vous abandonne là et je vous dis à très bientôt. Et si vous pensez qu'il y a de l'intérêt à ce travail, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez écrire des commentaires et vous pouvez faire... vous pouvez aller lire la mécanique universelle. Le site mécaniqueuniverselle.net. Merci et à très bientôt.